à tous, je vais vous présenter mon premier tuto de détourage parce que c'est une question qui revient assez régulièrement sur les différents supports. Dès que je fais un montage, on me pose la question de savoir comment je fais un détourage. Donc, plutôt que de l'expliquer à chaque fois individuellement, je vais vous proposer mes astuces, enfin mon astuce, mes astuces, pour faire un détourage correct, en sachant que pendant très longtemps, je l'ai fait avec l'outil Plume qui se trouve là, mais c'est pas forcément hyper accessible. Il y a une certaine logique à avoir pour voir quelque chose de propre. Et puis surtout, une fois qu'on a fait la sélection avec l'outil Plume, on a des bords qui sont très très nets. Et pour l'intégration dans une image qui est pas forcément super nette, le rendu est pas forcément toujours génial. Là en plus, on regarde sur la photo, ça pixelise pas mal sur ces zones-là. Donc sur la partie qu'on va sélectionner, ça pixelise aussi. Si vous avez un support qui est plus propre, qui a une meilleure définition, ça va jurer en fait quand vous allez vouloir intégrer l'image sur le fond. Donc là, une de mes premières astuces, c'est ce que je fais assez régulièrement quand je crée un nouveau fichier pour un nouveau montage. Par exemple, quand je fais CTRL-N, vous allez le voir rapidement, c'est que j'ai toujours un fond vert de ce type-là. L'explication de ce fond vert-là, c'est que cette couleur-là, elle est très peu présente naturellement dans les différentes photos. Elle est très très dure à capter pour un objectif. Donc il va toujours y avoir un contraste avec cette couleur en particulier. Donc c'est pour ça que je l'utilise. Ça me permet de pas avoir de zone où des couleurs peuvent se superposer. Donc la première astuce avec l'élément je veux détourer, je double-clique sur le calque, ça a pour résultat de le débloquer, de pouvoir travailler dessus, de pouvoir le modifier. Donc je crée un nouveau calque, je remplis avec cette couleur-là, je le repasse en fond de cette manière-là. Alors généralement, ce que je fais pour aller rapidement sur un détourage, c'est que je fais une première sélection avec l'outil lasso. Tout le détourage va se faire avec l'outil lasso de toute manière, vous allez voir un peu plus tard. Donc là, on se repositionne sur le calque 0, on fait CTRL J, c'est-à-dire qu'on duplique la zone qui a été sélectionnée. Et là, on masque le calque 0. Donc là, vous voyez, on a le fond vert qui devient apparent, et on a une première sélection grossière de la partie qu'on va détourer. Donc moi, ce que je fais sur les éléments de ce type-là, c'est que pour aller le plus rapidement possible, je fais des petites sélections de ce type-là. Alors, dans les éléments, là, il faut toujours être dans une addition de zones sélectionnées. Parce qu'en fait, si vous êtes là-dessus, quand vous allez sélectionner en plus, ça va enlever de la sélection. Donc, il faut bien être sur celui-ci. Donc là, on sélectionne rapidement et grossièrement toute cette zone-là. Vous voyez là, sur cette partie-là, il y a une partie du bleu qui a été sélectionnée, vous verrez plus tard que ça n'a aucune espèce d'importance. Ce qui est important, c'est de garder à l'esprit qu'on veut avoir quelque chose qui fasse naturel. Peu importe le support, l'image sur laquelle on va travailler, qu'on va détourer, parce qu'une fois que vous allez faire le montage définitif, ce qu'il faut garder en tête, c'est que les gens qui vont voir le montage définitif, ils n'ont pas la première image en tête. Ils savent pas à partir de quoi vous avez travaillé. Donc il faut que ça paraisse juste naturel. Ça n'a pas besoin d'être parfait pour avoir un bon rendu. Parce que je le redis, une fois que le montage est terminé, c'est le montage que vous allez montrer aux gens. Les gens n'ont pas sous les yeux les éléments qui vous ont permis de faire le montage. Donc il faut que ça fasse naturel. Donc là, on suit grossièrement le contour de la barbe. Donc là, moi, je le fais encore plus grossièrement sur cette partie-là, parce que on avait la barbe qui vient se superposer au t-shirt qui était noir, donc on n'a pas un contour nickel
visuellement pour faire la sélection. Donc là, j'avance de cette manière-là, je fais mes sélections et j'avance assez rapidement. Donc là, pareil, vous voyez, il y a une zone grise qui a été sélectionnée. Je le redis encore une fois, ça n'a aucune espèce d'importance. Donc là, j'avance rapidement. Là, sur cette partie-là, je reviendrai un peu, parce que je suis un peu perfectionniste quand même. J'aime bien quand c'est bien fait, puis ça donne un aspect encore plus naturel que d'avoir cette mèche-là qui est un peu marquée. Là, on a le cadre extérieur de la sélection, donc du coup, on reprend l'intérieur de la sélection. Donc voilà, là on a une autre sélection qui a été effectuée à partir de la première image. Donc là, je vais la dupliquer pour vous montrer. Donc là, si on masque l'élément en dessous, voilà, on a une sélection qui est quand même assez propre. Donc, comme je l'avais dit tout à l'heure, je vais revenir sur cette partie-là. Donc là, pour le coup, on change le mode de sélection. Donc là, on est sur de l'exclusion, mais pour le coup, ça sert pas à grand-chose. C'est une erreur de l'avoir évoqué. Donc là, on sélectionne cette partie-là, on supprime, et puis là, on peut faire pareil sur cette zone-là, on supprime. CTRL D, donc voilà, on a une sélection de ce type-là. Donc, avec la sélection de ce type-là, donc on a déjà des bords qui commencent à être assez sympas pour de l'incrustation. Parce que je le rappelle, le but de détourer, c'est pour pouvoir l'incruster ailleurs. Donc à partir de là, c'est là que je vais vous présenter mon astuce pour avoir un bon résultat. Donc on retourne sur le dernier calque, donc on reste appuyé sur CTRL et on clique sur cette partie-là. Donc ça va sélectionner tout ce qu'il y a sur le calque. Donc à partir de là, moi ce que j'aime bien faire dans la sélection, je fais modifier, lisser, et généralement je lisse d'un pixel. Une fois que j'ai lissé d'un pixel, on retourne dans la sélection, modifier, et là je fais contracter. Et là je contracte d'un pixel. En contractant d'un pixel, quand on va sur les bords, on voit bien que la sélection est un pixel plus petit que la sélection de départ. Donc là vous le voyez de cette manière-là. Ensuite, une fois que j'ai fait cette sélection, je retourne une troisième fois sur modifier, et là je prends contour progressif. Et là, j'étends la zone de sélection de 0,8 pixels. Donc là, on ne le verra pas forcément bien à l'image, mais quand je vais dupliquer cette zone-là, vous allez comprendre la différence. Donc là, je recule un peu, et je refais CTRL J pour dupliquer la sélection. Donc là, ça se voit pas parce que les deux calques sont superposés, mais lorsqu'on masque le calque qui est en dessous, on a une zone un peu floutée sur le contour. En fait, ce floutage-là, ça va vous permettre d'avoir une incrustation qui est encore plus naturelle dans votre montage. Parce que le montage que vous allez faire, il est très dépendant du support sur lequel vous allez incruster cette image-là. Si vous avez des bords qui sont trop nets,
ça fera pas du tout naturel dans votre montage. Par contre, avec cette zone de flou, ça va vous permettre d'incruster ça dans sur n'importe quel support, pardon, et que ça vienne s'incruster naturellement dans le nouveau décor. Après, on peut utiliser d'autres méthodes pour peaufiner ces éléments-là. Donc là, on peut par exemple faire CTRL, clic sur le dernier câble. Donc là, vous voyez sur les zones de ce type-là, si le support est sombre ou qu'il a une autre couleur, bah, cette partie-là ou les parties plus claires vont jurer. Donc moi, généralement, ce que je fais sur ces parties qui restent, j'utilise l'outil doigt et je viens chercher de cette manière-là en appuyant et en tirant vers l'extérieur avec une intensité de 50%, toujours pour avoir l'aspect le plus naturel possible. Donc là, quand vous faites le tour un peu de votre image, vous regardez s'il y a des zones où la sélection a un contour qui est plus clair, et si c'est le cas, vous mettez un peu le doigt dessus et vous étalez. C'est exactement le même principe que quand vous barbouillez, pour ceux qui dessinent au crayon de bois ou au fusain, c'est le même principe que d'étaler un peu avec votre doigt pour avoir un espace un peu plus flouté. Donc là, on peut faire la même chose sur cette zone-là. Donc là, vous avez un élément qui est parfaitement détouré et qui est parfaitement intégrable dans un photomontage de votre choix.